Lorsque vous voulez concevoir des visuels pour les réseaux sociaux, il est important de garder à l'esprit de toujours prendre en compte le bon format ainsi que la taille du fichier prise en compte par chaque média social. En effet, les réseaux sociaux aujourd'hui ont des tailles d'images qu'elles prennent en charge afin de pouvoir afficher nos visuels de manière optimale. Et dans l'outil Canva, lorsque vous voulez concevoir un visuel pour les réseaux sociaux, vous avez déjà la possibilité d'avoir une taille d'image disponible sur la plateforme que vous n'aurez qu'à choisir et elle sera conforme à la taille d'image prise en compte par ce réseau social. Par exemple, lorsque vous voulez concevoir un visuel pour une publication sur les réseaux sociaux, vous venez sur créer un design. Soit vous pouvez venir sur créer un design, soit directement taper là dans la barre de recherche le type de publication que vous voulez faire. Vous allez voir là, j'ai déjà des propositions. Ce sont des recherches que j'ai eu à faire autrefois. Ou alors, venir directement ici, sur ce bouton violet, et c'est écrit là créer un design. Vous cliquez sur créer un design, et là, vous avez déjà une proposition de différents formats de création. Vous avez par exemple là des documents, des tableaux en blanc en ligne, des présentations, publications Facebook sous forme de paysage. Là, c'est bien spécifié avec la taille 1000, 940 fois 788 pixels. Vous avez également là la taille d'une photo de couverture Facebook. Et là également, vous avez là plein de formats prédéfinis et de tailles. Par exemple, là, vous avez Story Instagram avec la taille prise en compte. Vous avez publication Instagram normal carré avec la taille prise en compte. Vous avez également la possibilité de faire des recherches dans la barre de recherche. Par exemple, je vais faire une publication LinkedIn, faire la promotion d'un produit, par exemple, et la LinkedIn. Et là, j'ai des propositions, par exemple, c'est un carrousel LinkedIn que j'ai envie de faire. C'est une publication, c'est une annonce publicité avec la taille déjà prédéfinie. Et, et là, j'ai plusieurs propositions en ce qui concerne la création d'une publication pour LinkedIn, pour le réseau social LinkedIn. Et j'ai également toutes ces propositions, si je tape là Instagram, j'aurai également des propositions. Voilà. Pour Instagram, j'ai des publications Instagram en portrait avec les tailles et les publications Instagram carré et les publications Instagram vidéo. J'ai les réels également. Et une fois que je choisis un format de création de publication, je vais avoir la taille exacte prise en compte par ce réseau social. Parce que c'est ça la spécificité avec Canva. On a la possibilité d'avoir déjà des tailles de visuel prêtes à être utilisées. Ce sont les spécificités de la plateforme Canva. Toujours vous assurer d'utiliser le bon format pris en compte par le réseau social en question. Parce que c'est très important pour garantir un affichage de toutes vos informations et aussi une bonne présentation de votre visuel. Et aussi, je me souviens, il peut arriver des moments où vous trouvez un format ou encore une taille de publication. Si par exemple je fais Facebook, sur Facebook, par exemple, là, j'ai la taille carré 1080 par 1080, peut-être paysage, ou encore photo de couverture où j'ai la taille là. Mais il peut arriver des moments où vous choisissez une, une taille de publication sur l'outil Canva, mais qu'après publication sur le réseau social en question, la taille n'est pas conforme avec le réseau social. Ça peut arriver, moi, ça m'est arrivé quelques fois. Ceci peut se justifier par le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en perpétuel changement. Il y a des mises à jour qui sont faites constamment par
les entreprises de propriétaires de ces plateformes de réseaux sociaux. Donc, ça peut arriver, on ne sait jamais. L'idéal serait donc quand vous voulez, par exemple, concevoir un visuel pour une plateforme, vous pouvez également rechercher euh, la taille idéale du format de publication pris en compte par ce réseau social directement sur Google. Par exemple, je vais venir là sur mon Google. Je vais venir là sur mon Google pour essayer de faire une recherche sur la taille. Par exemple, recherche sur Google. Je vais mettre par exemple taille d'une photo de couverture Facebook. Bon, je vais mettre taille d'une bannière. Ouais, parce que c'est le terme utilisé d'une bannière Facebook. Par exemple, vous allez voir là, directement sur Google, il y a les tailles. Ici, on me parle de largeur de 820 pixels sur une hauteur de 320. Et ça me va, je vais aller sur le petit Canva, je vais regarder avec couverture Facebook si c'est pareil. Vous allez voir là, par exemple, c'est pas pareil. Alors là, je peux tout simplement décider, au lieu de prendre ce cas, je vais par exemple rechercher bannière Facebook. Il y en a, bannière Facebook. Voilà, créer une bannière Facebook. Et là encore, j'ai une taille qui n'est pas compatible avec celle que Google m'a donnée. Dans ce cas, je vais directement venir ici sur redimensionner. Et là, je vois la possibilité de mettre les tailles qui m'ont été données sur Google. J'ai obtenu 820 de hauteur sur 312. 820 sur 312. Et directement, j'ai la possibilité de créer le design pour avoir la taille exacte. Mais dans notre cas, je vais choisir la création d'une publication Facebook carré. Publication Facebook carré. « 1080 par 1080. C'est très important, il faut toujours vous assurer d'avoir choisi le bon format pour la conception de votre vidéo. Alors, une fois que je suis sur ce tableau blanc, là, c'est l'interface de création de design avec l'outil Canva, où ici, j'ai un papier blanc. Et vous allez voir là, j'ai design. C'est là où je suis présentement, où j'ai des designs qui me sont proposés. Des modèles de design ou encore des styles par couleur. Après ça, j'ai la partie éléments pour les éléments de design. Et là, j'ai la partie éléments pour les différents éléments de design. Après ça, j'ai le pôle marque. Comme précisé précédemment, c'est la partie où j'ai la possibilité de mettre les informations concernant mon entreprise, comme par exemple les polices de caractères, le logo, également les couleurs. Et ici, j'ai la partie importée qui me donne la possibilité d'importer des éléments directement sur Canva, comme par exemple des photos ou encore des images, des vidéos, des audios directement depuis mon ordinateur. Par exemple, je clique là et hop, j'atterris dans mon ordinateur et je peux choisir le fichier que je vais utiliser. Ça peut être des fichiers personnels, ça peut être des fichiers que j'ai téléchargés en ligne ou encore des ressources téléchargées en ligne pour la conception de mes différents designs. Après ça, nous avons la partie texte.
où je peux insérer des textes. Nous avons la partie texte qui me permet d'insérer différents textes sur un viseur. J'ai pas mal de polices là qui me sont proposées, même s'il y en a quelques-unes qui peuvent être parfois payantes, mais les textes de base sont entièrement gratuits. Là, j'ai ajouté une donnée texte, ajouté une police de marque. Aucune police de marque n'a encore été définie. Si nous avions défini une police dans l'espace marque, ça va apparaître là. Nous avons style de texte, ajouté un titre, nous avons ajouté un sous-titre, ajouter des lignes dans le code texte. Et puis là, nous avons design, que voici, qui me donne la possibilité d'effectuer des dessins. Voilà, je peux utiliser. Hop là. Ensuite, nous avons la partie projet que nous avons vu précédemment, qui retrace tous les designs que j'ai eu à créer sur mon compte Canva. Ensuite, là, nous avons appli, qui ici, il y a l'ensemble des applications qui peuvent être synchronisées ou encore qui interagissent avec l'outil de design en ligne Canva. Ensuite, nous avons photo. Canva déjà a sa propre bibliothèque de photos où nous pouvons trouver des photos à utiliser pour nos éléments de design. Pas mal de photos là qui sont proposées, mais il peut arriver, comme j'ai précisé, que ces photos soient des ressources payantes. Ensuite, nous avons musique. Ici, ce sont des musiques qui sont proposées par la plateforme Canva afin d'enrichir, par exemple, nos présentations vidéo ou encore nos diaporamas. Elles peuvent être utilisées et ils sont des musiques libres de droit d'auteur proposées par la plateforme Canva. Ensuite, là, vous avez des mini-vidéos qui vous sont proposées que vous pouvez utiliser comme animation ou encore que vous pouvez utiliser pour vos différents montages. Ensuite, nous avons Arrière-Plan. Le plus important ici, c'est que la plateforme Canva a déjà une multitude d'arrière-plans qu'elle propose à ses utilisateurs. Vous allez voir là, il y a pas mal de propositions d'arrière-plan qui peuvent être utilisées en fonction de notre convenance. Et puis, vous avez la possibilité également de prendre des notes et de les saisir. Ensuite, la dernière fonctionnalité de l'outil Canva, c'est la possibilité de graduer des textes. Par exemple, vous avez conçu un texte en version française et vous voulez directement graduer tous les textes qu'il y a sur le flash ou encore la présentation afin de pouvoir, par exemple, avoir la version anglaise, la version chinoise. Vous allez voir là, il y a la langue actuelle du document. Vous allez choisir la date que vous voulez traduire, le nombre de pages et hop là, vous lancez. Mais c'est à préciser que cela n'est disponible que pour les utilisateurs de la version pour le Canva. Ensuite, là, vous avez la partie graphique pour l'insertion des différentes courbes illustratives sur vos présentations. Là, ça entre plus dans le cadre des présentations. Et là encore, nous avons le logo. Vous pouvez ajouter un logo de marque sur la plateforme Canva. Ça, c'est en ce qui concerne ce menu. Maintenant, dans la partie design, ce que vous devez savoir, c'est que il y a des designs qui sont gratuits et des designs payants. Maintenant, comment reconnaître un design gratuit et un design payant? Lorsque vous allez voir des éléments sur la plateforme Canva qui sont payants, tous ces éléments seront accompagnés de cette couronne. De cette couronne, vous demandant ne vous donnant pas accès à l'outil en question. Mais dans mon cas, utilisant une version pour le Canva, c'est pourquoi c'est en blanc. Si vous utilisez une version gratuite, cette couronne sera plutôt en jaune, sera dorée. Mais là, j'ai des visuels qui sont en version gratuite et des visuels en version gratuite, comme par exemple celui-ci. Il n'y a pas de couronne ici. Il y a des visuels qui sont en version gratuite. Alors, ensuite, dans l'interface de Canva, vous avez cette partie, cet outil-ci,
qui vous permet de dupliquer un visuel. Par exemple, il me permet de dupliquer un élément. Voilà. Il me permet de dupliquer un élément. Et j'ai cette corbeille-là qui me permet de supprimer un élément qui a été dupliqué. Vous avez également la possibilité d'ajouter une nouvelle feuille en cliquant sur ici. Et vous ajoutez une nouvelle feuille blanche que vous pouvez configurer à votre guise ou encore en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier toutes ces écritures qui sont là. Elles peuvent être toutes modifiées, elles peuvent être supprimées et configurées à votre guise. Cela peut être modifié, même la photo. La photo peut être modifiée. Toutes les informations de contact ainsi que les couleurs qui peuvent être changées. Tout sur ce design est entièrement modifiable. C'est ça l'avantage que l'outil Canva offre. Je peux choisir les couleurs comme je veux et en fonction aussi du message que je veux transmettre. La photo peut être modifiée. Par exemple, si je viens dans la partie photo de l'outil Canva, je peux tout simplement modifier cette photo et insérer une autre photo, par exemple. Donc, tout peut être modifié. Ce sont des templates déjà disponibles. Ce sont des éléments déjà disponibles, ces templates, et qui peuvent être modifiés à notre convenance. Tout peut être modifié ici. Ensuite, vous avez la possibilité avec ce cadenas, par exemple, de bloquer un élément afin qu'il ne soit plus modifié. Je l'ai bloqué là. Et une fois qu'il a été bloqué, l'élément ne peut plus être modifié sur l'outil Canva. Voilà, il est bloqué. Et je peux encore le déceler. Et puis là, vous avez la possibilité de changer de couleur, modifier l'animation, de modifier les positions de design. Que voilà. Et lorsque vous cliquez sur une police de caractère également, vous avez la possibilité, depuis la plateforme Canva, de modifier le type de police qui est utilisé sur ce visuel. Par exemple, je peux choisir n'importe quelle police et automatiquement, ça varie. J'ai également la possibilité de modifier la taille de la police pour une taille qui convient le mieux au message que je veux transmettre. Par exemple, je peux l'augmenter ou encore en saisissant directement ici, par exemple 60, et la police s'applique. Donc, on peut tout simplement augmenter ou diminuer. Il y a également la possibilité de changer la taille, la couleur de la police. Par exemple, du rouge, du noir. En fait, l'idée, c'est que tout peut être modifié sur un template. Tu peux mettre en gras, tu peux mettre en italique, tu peux souligner. Et ici, j'ai la possibilité de classer. Je peux aligner à gauche, je peux aligner à droite, je peux aligner à gauche, je peux s'ancrer en fonction de mes besoins. Et nous avons cette partie qui nous permet de faire des énumérations dans les textes. Des énumérations en fonction de ce que nous voulons faire. Peut-être que j'ai envie de mettre des énumérations. Par exemple, si je clique là, voilà, je peux modifier. Ça peut être des chiffres. Ça dépend de moi. Et là, nous avons la possibilité de modifier l'espacement et l'intérim des différentes écritures. Tout peut être modifié. Également la possibilité de modifier l'intérim. Donc, sur chaque design de l'outil Canva, tout peut être modifié. Voilà, c'est ça pour l'outil. Ensuite, vous avez cette flèche-ci
qui vous permet de rentrer en arrière après avoir modifié un élément. Par exemple, quand je rentre là, j'appuie là, je rentre en arrière. Je peux par exemple supprimer la photo de ce monsieur, cette photo qui était là, et puis je reviens sur la flèche et je rentre en arrière avec la photo. Tout comme je peux revenir en avant. Ça dépend de moi. Et ensuite, nous avons cette place intitulée redimensionner. Cette partie vous permet tout simplement de redimensionner la taille d'un visuel à votre convenance. Si par exemple vous avez fait un visuel pour une publication sur un réseau social et que par exemple vous vous rendez compte que la taille que vous avez utilisée n'est pas compatible avec ce réseau, vous pouvez modifier tout simplement la taille en cliquant ici et en inscrivant la taille dont vous avez besoin ainsi que l'unité. Vous avez le pixel, le millimètre, le centimètre. Mais c'est à noter que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les utilisateurs de la version gratuite de Canva. Ensuite, là en bas, vous avez la partie notes qui vous permet de prendre des notes concernant un visuel ou encore un élément graphique. Par exemple, cela peut être utile dans le cas où vous allez partager le visuel ou encore partager l'élément graphique de manière à laisser des consignes, par exemple, à un collègue ou encore un membre de l'équipe. Vous pouvez mettre des notes là grâce à l'outil Canva. Ensuite, vous avez la possibilité là, je peux enlever ce bandeau. Vous avez également la possibilité de agrandir ou encore de rétracter le visuel en fonction de vous. Vous pouvez agrandir. Mais là, ça s'inscrit dans le cas, par exemple, vous avez conçu plusieurs visuels. Par exemple, je vais dupliquer celui-ci et je vais par exemple diminuer afin de le voir. À côté, vous avez cette partie où elle vous permet de visualiser l'ensemble de vos designs. Ici, la vue d'écran, comme elle est intitulée, et toutes vos présentations apparaissent ici de manière à ce que vous puissiez les visualiser. Et vous appuyez encore là-bas pour ancrer. Ensuite, vous avez cette flèche qui vous permet de présenter vos créations, d'apercevoir vos créations en mode plein écran. Par exemple, et là, voilà à quoi ma présentation ressemble. Et pour sortir, si je suis sur un ordinateur, j'appuie tout simplement sur échappe. Ensuite, vous avez la possibilité ici, vous allez voir là, il y a un titre Growth parce que c'est le titre du template que j'ai utilisé mais qui peut être modifié. Par exemple, je vais mettre Internet Business. J'ai ordonné un titre à ma présentation et vous avez cette partie qui vous permet d'exporter toutes vos présentations. Avec cliquez là, vous allez voir exportation. Je viens ici télécharger qui me permet de télécharger mes présentations. Je peux choisir le format de téléchargement. Et là, vous avez encore ce point d'interrogation qui vous permet de poser des questions ou encore de vous faire assister par l'équipe de Canva.